Alors, ici, on a une intégrale généralisée, ou certains l'appellent impropre. Bon, ici, bon, je l'appelle intégrale généralisée, point. Où l'intégrale, on doit aller de 1 à plus l'infini, de 1 sur x exposant alpha, alors ça c'est un exposant alpha, avec alpha appartenant à R. Alors, avant toute chose, je vais voir certaines petites choses. Par exemple, ici, l'intégrale généralisée, qu'est-ce que c'est? Bon, il y a l'intégrale normale. L'intégrale normale, c'est quand bon, vous avez un intervalle AB et que la fonction est continue sur l'intervalle AB, il n'y a pas de problème. C'est le cas plus classique, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de calcul de limite au calcul à primitive et on remplace par les bornes. La borne inférieure qui est x égale a et la borne supérieure qui est x égale b. Il suffit de remplacer par ça quand vous avez calculé la primitive. Bon, il n'y a rien à faire. Par contre, maintenant, là où vont intervenir des calculs de limite, ben, c'est quand vous avez une intégrale d'une fonction, par exemple, non bornée. Une intégrale de fonction non bornée. Là, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez un trou. Et donc, c'est pas un intervalle de R. Hein. Quand vous avez un trou, c'est pas un trou ne constitue pas un intervalle de R. Et donc là, à ce moment, il faut décomposer l'intégrale en en une somme de deux intégrales, dont un va aller de A au trou et du trou à B. Voilà. Les bornes vont aller de A au trou. Supposons qu'on a un trou qui est C, ben on va aller de A, l'intégrale de A à C, mais ça nécessite une limite parce que le trou, elle est non bornée, donc elle ne fait pas partie du domaine, donc on va calculer la limite en C. Et puis il faut calculer plus l'intégrale de C à B. Bon, voilà, il faut calculer la limite en C de l'intégrale. Donc là, c'est quand on a un point de discontinuité, on appelle ça une fonction généralisée, c'est-à-dire une fonction d'une intégrale, enfin l'intégrale d'une fonction non bornée. Mais il y a deux types de fonctions d'intégrale généralisée. Il y a celle-ci avec un trou, c'est-à-dire on n'est pas dans un intervalle de R, ou alors il y a celle où on est dans un intervalle de R et on a une infinitude. Alors ici, je vous donne des intervalles de R. L'ensemble vide est un intervalle de R. R tout entier est un intervalle de R. Alors, on a toutes les cas de figure avec voilà, A fermé, B fermé, A fermé, B ouvert, A ouvert, B fermé, et A ouvert, B ouvert. Tout ça sont des intervalles de R. Qui sont finis, bien sûr. Hein. Alors, le premier, là-bas, il ne contient rien. Il ne contient rien du tout. Je veux dire, ça, on ne peut pas dire qu'il est ouvert ou fermé. Je veux dire, ici, il ne contient rien. C'est l'ensemble vide. Alors, là, on a les infinitudes. R est une infinitude, ben, c'est un intervalle. R est un intervalle de R aussi. Voilà. Et puis, on a quelques cas de figure. Par exemple, moins l'infini ouvert, A fermé, moins l'infini ouvert, A ouvert, B fermé plus l'infini ouvert, B ouvert plus l'infini ouvert. Et ça, vous voyez, c'est les infinitudes. Vous avez les infinitudes là, parce que R est infini aussi. Alors, dans les infinitudes, on a l'intégrale généralisée. Donc, intégrer une primitive généralisée, c'est calculer la primitive et puis passer aux limites, hein, calcul de limite. Alors, la limite infinie, si on a affaire à des, voilà, des intervalles infinis. Des intervalles infinis. Sinon, si on a une intégrale généralisée qui n'est pas, on va dire, un intervalle de R tel qu'ici, avec un trou, ben, on a quand même une limite à calculer. Dans tous les cas de figure, on a toujours une limite à calculer. Alors, une condition nécessaire de convergence, c'est que de l'existence d'une limite finie, donc de convergence, hein, l'existence d'une limite finie, c'est la convergence, c'est-à-dire qu'on trouve une valeur pour le calcul de limite, et que l'intégrant tende vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Ça, je vais regarder. Alors, attention que c'est une condition nécessaire, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir convergence comme on peut avoir divergence. Alors, si c'était une condition nécessaire et suffisante, voilà, là, à ce moment, on aurait une convergence absolue, une convergence directe. Hein. On aurait une convergence. Hein. Mais ici, c'est peut-être qu'on aura la convergence, peut-être qu'on aura la divergence. C'est pas court dit. Mais c'est une condition nécessaire. Donc, ici, je dirais que l'existence des intégrales est évidemment liée à l'existence des limites, parce que, bon, à cause voilà, de
des infinitudes, des intervalles ouverts, tralala, tralala. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, une condition nécessaire de l'existence d'une limite finie est que l'intégrale tende vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Sinon, il reste un couloir d'air infini, inférieur en valeur absolue à l'intégrale de a à l'infini de f de x dx, et l'intégrale de a à l'infini de f de x dx n'existe pas. La limite étant infinie à ce moment-là. Donc, comme je vous ai dit, cette condition-là, c'est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Mais on va l'appliquer à ceci. Donc, on va regarder le critère. Le critère, il est assez simple. Je vais regarder l'intégrant. La limite, quand x tend vers tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc je vais faire tendre vers l'infini, je dois obtenir 0. Donc en plus l'infini, de 1 sur x exposant alpha, je dois obtenir 0. Si c'est le cas, ça peut converger comme ça peut diverger. Voilà. Sinon, si on n'avait pas ça, ça diverge. Ça diverge d'office. Mais ici, bon, on peut avoir la convergence, mais ce n'est pas sûr. Parce que c'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Et c'est le cas, parce que la limite quand x tend vers l'infini de plus l'infini de 1 sur x exposant alpha, ça vaut 0. Donc, on peut avoir la convergence comme on peut avoir la divergence. Voilà, le critère ici, je l'ai appliqué. Je viens d'appliquer le critère. Maintenant, calculons la limite. Alors, de deux cas de figure, je vais considérer soit alpha bon, plusieurs cas de figure, je vais discuter. On va discuter ceci. Alpha appartenant à R, c'est trois cas de figure. C'est soit alpha égale 1, alpha plus petit que 1, alpha plus grand que 1. Il y a trois cas de figure. Alors, si alpha vaut 1, on va faire alpha égale 1. Je vais calculer son intégrale. C'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x dx. Ça, c'est ln de x. Alors, je ne mets pas les valeurs absolues parce que je suis dans un intervalle de R+. Voilà, je suis sur R+. Je suis R+, parce que ça va de 1 à plus l'infini, c'est positif. Donc, j'ai pas besoin de mettre de valeur négative dans la valeur absolue. Donc, je vais garder ceci. Et ça, vous aurez compris que c'est la limite. Je vais le mettre ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins la limite quand moins ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Voilà, et il va rester la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça fait plus l'infini. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle diverge. Quand alpha vaut 1, elle diverge. Alors que bon, je vous avais dit qu'elle peut soit converger, soit diverger. Parce que le critère est acquis. On peut dire qu'elle va soit, je veux dire, converger ou diverger. Mais ici, il s'avère qu'elle diverge. Voilà pour x égale à 1. Bon, regardons pour x plus petit que 1. Alors pour x plus petit que 1, je vais le faire dans une page à part parce que sinon je vais travailler sur un ticket de tram, ça ne m'intéresse pas. Alors on a l'intégrale alpha plus petit que 1. On aura c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x exposant alpha avec alpha plus petit que 1 dx. Alors si on primitif ceci, ce qui fait, bon, on sait bien que alpha est plus petit que 1. Donc la réponse va donner la limite quand x tend vers b, quand x, bon, on a plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, ou je vais mettre b tendant vers plus l'infini
de x 1 moins alpha sur 1 moins alpha, là je vais mettre de B à A, alors on va dire que c'est, alors ça c'est la primitive, hein. Parce que c'est ça, c'est x exposant moins alpha, ceci c'est x exposant moins alpha. Alors si je fais xn, la primitive de dx c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc si je mets x, si n vaut moins alpha, vous avez x moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Bon, ce qui veut dire x 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Bon, ça on a reconnu. Et donc, à une constante. Ouais, ici il n'y a pas de constante parce que c'est un calcul intégral. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que c'est je vais remplacer b, x exposant 1 alors le A, c'est 1. Alors tout nombre exposant 1, ouais, tout nombre exposant 1, ça fait 1. Donc il va rester la limite quantique. Bon, j'ai écrit un peu trop grand. Je vais juste réduire, sinon je ne saurais plus écrire. Alors, on a ceci. Bon, ceci, c'est aussi plus, là je prends l'opposé, alpha moins 1. Voilà. Et alors, bon, ça c'est... Je vais retirer ceci. Parce que je vais retirer ceci. Pourquoi? Parce que ça c'est valable aussi bien pour... tout ce calcul est valable pour alpha plus grand que 1 ou plus petit que 1. Jusque là, c'est la même chose. Ça c'est la même chose. Donc c'est maintenant que je vais regarder plus grand ou plus petit que 1. Voilà, donc, bon, donc je vais partir à partir de
du dernier point qui a été développé. Ici. C'est valable pour les deux. L'égalité pour l'un ou pour l'autre. Le tout, c'est de chercher la limite. Alors, si alpha, je vais prendre alpha plus grand que 1, c'est beaucoup plus facile. Alpha plus grand que 1. Donc, je vais mettre x pour calculer. Hein. Donc, x, 1 moins alpha, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est celui-là. Voilà. Tout comme ici, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc là, j'écrirais la même chose, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x exposant 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Jusque-là, tout est valable. Bon. Ce qu'il y a, c'est que c'est dans la... comment on voit la fonction? Comment on la voit? Ben, si, là, ici, x est plus grand que... je vais prendre celui-ci, x est plus grand que 1. C'est-à-dire que 1 moins alpha est négatif. On aura 1 moins 4, 1 moins 5, 1 moins 6. Ça veut dire que vous allez avoir x exposant 1 fois x moins alpha. Alors c'est par exemple moins 5, moins 6 ici, sur 1 moins alpha. Ça veut dire que vous allez avoir x sur x exposant alpha. C'est ça qu'on va voir. Fois 1 sur 1 moins alpha. Bien sûr, aux limites. Et là, vous aurez compris que x sur 1 moins alpha, ça limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x exposant alpha moins 1. Voilà. Par exemple, vous allez avoir par exemple alpha vaut 4, parce que au départ, moins alpha, si je prends alpha plus grand qu'un, par exemple je prends 5, mais moins alpha, il vaut moins 5. Si je le descends ici, x exposant alpha, il vaut 5. Il vaut 5. Donc je peux simplifier x et x exposant 5, qui vaudra x exposant alpha moins 1, qui est x exposant 4. Voilà. Alors là, si vous faites tendre vers l'infini, là, vous allez avoir 1 sur l'infini fois 1 sur 1 moins alpha, ce qui fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc vous allez avoir 0 fois la constante qui est ici, 1 moins alpha, ce qui fait ceci, ça fait 0. Donc on a quoi? On a 0 plus 1 sur alpha moins 1. Donc, il y en a une qui a été trouvée. Si alpha est plus grand que 1, enfin j'en ai déjà trouvé deux ici, là, elle va converger. Oui, la première, elle diverge. Celui-ci, je l'ai calculé, alpha égale 1, plus l'infini diverge. Alors, il converge vers quoi? Vers, bon, je viens de le voir, il va converger vers 1 sur alpha moins 1. Converge vers 1 sur alpha moins 1. Maintenant, voyons voir pour alpha plus petit que 1. Alors, on rappelle, plus petit que 1, c'est par exemple 2 tiers. Alors, on va le faire avec 2 tiers. X tendant vers plus l'infini, x fois x moins alpha. Vous voyez, alpha, par exemple, qui vaut 2 tiers. Alpha vaut 2 tiers. Parce que c'est alpha plus petit que 1. Par exemple, hein, prenez 2 tiers. Alors, on aura ça. Bon.
Ce qui veut dire qu'on aura la limite quand x tend vers plus l'infini, par exemple, de x sur x 2 tiers. Voilà, x 2 tiers. Alors, ici, ça devient alpha. Je rappelle qu'ici, 1 moins alpha est positif, parce que alpha est plus petit que 1. Par contre, 1 moins alpha là-bas est négatif. C'est ça la grande différence. Donc on aura 1 sur... Donc j'ai une puissance positive, si vous voulez. Une puissance positive. Donc là, je vais avoir une puissance positive. Donc j'ai une puissance que je vais appeler bêta positif, fois 1 moins alpha. Fois 1 sur 1 moins alpha. Et donc si vous faites la limite quand x tend vers l'infini de x exposant bêta, ben, ça fait plus l'infini. Donc vous allez avoir plus l'infini fois un nombre, ben, ça fait plus l'infini. Et donc là vous allez avoir plus l'infini plus 1 sur alpha moins 1, ben, ça fait plus l'infini. Le résultat c'est plus l'infini. Donc celui-ci, il diverge. Voilà. Donc quand alpha égale 1, ça diverge. Quand alpha est plus petit que 1, ça diverge. Et quand alpha est plus grand que 1, ça converge. Donc, et les différents de 1, c'est ces deux-ci. Hein. Ça, c'est alpha différent de 1. Donc, on avait un critère de convergence au départ, qui est une condition nécessaire, qui disait que ça pouvait converger, voire diverger, parce qu'on a le critère, ben, on avait, quand x tendait vers plus l'infini, on avait 0, ça pouvait soit converger ou diverger. Mais ici, vous voyez que on a les on a deux cas de figure, on a 3 cas d'études, alpha égale 1, alpha différent de 1, mais dans alpha différent de 1, on a alpha plus petit que 1, alpha plus grand que 1, et on a deux cas de figure dans voilà, le traitement de la convergence. L'un converge et les deux autres ne convergent pas, c'est-à-dire s'ils ne convergent pas, ils divergent. Donc, deux divergent, c'est quand alpha égale 1, alpha plus petit que 1, ils sont divergents, et une seule converge vers 1 sur alpha moins 1, donc on a une valeur, convergence, ça veut dire qu'on a une valeur calculée, qui est 1 sur alpha moins 1. Alors, alpha est connu, puisque c'est l'exposant de dans l'intégrant 1 sur x exposant alpha, alpha étant connu. Je vous remercie.